Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube, non pas pour vous apprendre à vous balancer aux lianes, mais pour vous proposer un entraînement à faire à la maison pendant les fêtes de Noël. Et oui petit FitCat, je te vois tout de suite venir. Pendant les fêtes de Noël, je suis prête à parier que tu n'as pas spécialement prévu de t'entraîner et pourtant on sait très bien, toi comme moi, que pendant les fêtes on a tendance à se faire bien plaisir. Et même si je suis la première à dire que c'est important de savoir relâcher la pression, je pense que tu peux quand même garder une petite activité physique pendant ces vacances. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de te proposer un HIIT. Un HIIT, c'est un High Intensity Interval Training. High Intensity Interval Training, bim bam boum, ça c'est dit. Le but du HIIT, c'est de brûler, même d'exterminer un maximum de calories en un minimum de temps. Tu l'auras compris, tu auras largement le temps de t'entraîner entre deux repas de Noël. Tant que t'as 30 minutes devant toi, t'inquiète pas, ça le fera. Le petit plus avec ce HIIT, c'est que Grosse Tintin a fait en sorte que vous n'ayez ni besoin de matériel, ni besoin d'une salle de sport. Donc la vieille excuse du style ouais mais maman FitCat, à Noël je suis chez ma grand-mère, elle habite à Perpète-les-Oies, wow. Même si ta grand-mère habite dans le trou du cul du monde, crois-moi que maman FitCat elle va faire en sorte que pendant ces semaines de vacances, tu t'entraînes. Le HIIT que je vais vous proposer aujourd'hui est composé de 9 exercices qui vont s'enchaîner les uns à la suite des autres. Lors d'un HIIT, on cherche à travailler tous les groupes musculaires simultanément et donc à travailler de façon polyarticulaire au niveau des mouvements. Et le petit plus du HIIT, c'est ce qui fait que j'adore cette méthode d'entraînement, c'est de vous mettre à bout puisque dans un HIIT, on va chercher à faire monter, même à faire exploser le cardio. Avec le geste, ça fait bizarre. Comme ça. Ouais. Comme toute méthode d'entraînement, si tu ne donnes pas ton maximum, tu n'auras pas les effets escomptés. Donc si tu veux brûler un maximum de calories et sentir des brûlures musculaires et avoir des grosses courbatures le lendemain, il va falloir que tu te donnes à 300%. Si tu es débutant, je te conseille de faire le HIIT de la façon suivante. 30 secondes d'effort pour 30 secondes de repos en enchaînant les 9 exercices à la suite. Si tu es d'un niveau intermédiaire, tu peux très bien faire 30 secondes d'effort pour 20 secondes de repos. Et si tu es d'un niveau avancé et que tu te sens très à l'aise sur le circuit, première chose, tu as intérêt de faire toutes les intermédiaires que j'ai proposées. Et deuxième chose, tu peux faire le HIIT de la façon suivante. 30 secondes d'exercice pour 10 secondes de repos. Au fur et à mesure de ta progression, séance après séance et semaine après semaine, tu vas commencer à augmenter le nombre de circuits. Un circuit, ça correspond aux 9 exercices. Peut-être que tu vas commencer par un circuit à la première séance, ce qui te prendra environ 10 minutes, et ensuite réaliser 2 circuits, 3 circuits, 1000 circuits, en laissant environ 1 à 3 minutes maximum de repos entre les circuits en fonction de ton état de fatigue. Et maintenant les petits chats, sans plus tarder, assez parlé, beaucoup trop parlé d'ailleurs, je vous emmène tout de suite avec moi dans ce HIIT spécial fête de Noël. Le foie gras ne m'aura pas, c'est la puissance. C'est la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Bah c'était ça non? C'était la MHD à fond là. C'est ça, j'ai l'impression d'être base. Premier exercice les petits chats, le jumping jack. Sur cet exercice les petits chats, il faut que vos mains se touchent en haut au moment où vos jambes s'écartent. Lorsque vos mains se ramènent proche du corps, vos jambes se resserrent. Si je vous ai mis cet exercice au début de l'entraînement, c'est tout simplement parce que c'est un exercice qui vous permet de faire monter le cardio très rapidement. Et vous l'aurez compris, ça vous permet tout simplement d'échauffer un petit peu votre corps. Deuxième exercice les petits chats, le hollow rock. Je sais là tout de suite vous devez très certainement pas du tout comprendre de quoi je suis en train de vous parler, mais vous allez voir c'est pas bien compliqué. Sur cet exercice les petits chats, il faut penser à bien relever le buste et également à bien relever et tendre les jambes. Le but c'est qu'il n'y ait que vos lombaires qui touchent le sol et qui soient bien plaqués au sol. Une fois que vous commencez à sentir que l'exercice devient facile et que vous avez acquis un meilleur niveau, vous pouvez augmenter la difficulté et là on appelle ça le hollow rock banane. Ouais, c'était très bizarre. On dirait que ça passe. Vous devez arrêter le balancier juste avant que les pieds touchent les sols avec le talon du pied. Troisième exercice les petits chats, les montées de genoux. Concernant les montées de genoux, vous placez vos deux mains à la hauteur de vos épaules et vous essayez de monter les genoux le plus haut possible de façon à venir toucher la paume de vos mains. Et bien évidemment sur cet exercice, on est sur un exercice cardio, donc il faut envoyer un maximum de jus. Des jujus. Oh oui, des jujus. Des jujus partout. Pas trop quand même. Quatrième exercice les petits chats, on va mélanger les pompes classiques avec les pompes commando.
dos à peu près. Et ça va donner des pompes où on va venir toucher nos épaules. Je sais, dit comme ça veut rien dire, mais vous allez très vite comprendre. On pense bien à placer nos mains à la hauteur de nos épaules et à garder les bras le long du corps. On reste en planche, bien gainé, on vient toucher la poitrine au niveau du sol. Et une fois qu'on remonte, on vient venir toucher les épaules avec chaque main. Et on envoie le plus de répétitions possible. Bien évidemment les petits chats, si pour vous faire des pompes c'est un exercice qui est encore un peu compliqué, vous pouvez utiliser une variante qui fonctionne très bien pour apprendre à faire des pompes. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore à l'aise avec le mouvement, il vous suffit de venir poser vos genoux au sol. Mais bien évidemment, on continue de garder le toucher d'épaule à chaque fois qu'on fait une pompe. 5e exercice les petits chats, un combo de la mort qui tue, les jump squat burpees. C'est encore pire que les burpees tout court. Sur les jump squat burpees, les petits chats, on pense bien à descendre le cul en dessous des genoux et donc à descendre en dessous de la parallèle. Et au moment des burpees, c'est comme pour un burpees classique, on pense bien à se jeter au sol. On ne s'amuse pas à perdre son temps à faire une pompe parce que vous allez vous fatiguer pour rien. 6e exercice les petits chats, le gainage Superman. Il faut décoller le plus possible votre poitrine du sol et surtout bien gainer les jambes. C'est le fait de gainer les jambes et de contracter à mort les fessiers. Littéralement à la fin de cet exercice, vous devez avoir le cul complètement contracté qui va vous permettre de décoller les jambes du sol. Comme d'habitude les petits chats, si l'exercice devient trop facile, je vais vous proposer une variante qui va vous permettre, en plus de travailler votre gainage au niveau notamment des lombaires, de travailler également l'arrière des épaules et le dos. Et pour la petite variante, c'est ce qu'on appelle le Superman Swim. Donc vous allez effectuer un mouvement de nage. Oui, un mouvement de nage sur le sol. En général, on a l'air très con quand on fait ça. Et ce mouvement, vous allez l'effectuer de façon contrôlée en pensant bien à serrer au maximum les dorsaux quand vous êtes en fin de mouvement, de façon à travailler l'arrière des épaules. Je croirais pas trop Lormanoudou là. Ah si, en plein dedans. Eh, je me comprends les JO là, bibou. 7e exercice les petits chats, on va passer au jump squat, autrement dit les squats sautés, histoire de pas trop se la jouer américaine. Je vous réserve une petite variante. Plutôt que de garder les pieds constamment au même endroit, à chaque saut on va venir un coup resserrer les pieds, un coup écarter les pieds et ainsi de suite, de façon à solliciter tous les muscles des jambes, les quadriceps, les ischio-jambiers et également les fessiers. 8e exercice les petits chats, on passe au holo rock version oblique parce que depuis tout à l'heure on les a un petit peu laissés de côté et maman Fitcat va y remédier. C'est un petit peu comme le holo rock que je vous ai montré en tout début d'entraînement. Vous allez devoir bien évidemment décoller vos jambes du sol, décoller vos épaules et vos omoplates du sol et venir rapprocher le coude de la jambe inversée le plus rapidement possible en pensant bien à gainer un maximum la sangle abdominale. 9e exercice les petits chats, on va passer aux burpees. Cet exercice que tout le monde déteste et que j'ai gardé pour la fin. Plutôt que de les faire de la façon classique, on va les faire par-dessus quelque chose. Si vous n'avez pas de plot, ne vous inquiétez pas, il vous suffit de prendre une bouteille d'eau à la maison, un téléphone, un chat, ce que vous voulez du moment que vous sautez par-dessus quelque chose. Vous pouvez même utiliser votre grand-mère le jour de Noël si vous avez besoin d'elle. Vous l'allongez par terre et hop, par-dessus la mamie. Mamie, si tu vois la vidéo. Là, le but, c'est de vous jeter au sol. On ne s'amuse pas à faire une pompe. Vous vous fatiguez musculairement pour rien. Le but d'un burpee, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible et de vous éclater le cardio. Surtout que je vous l'ai mis à la fin du hit, exprès pour que vous vous donniez à fond. Bien évidemment, les petits chats, ce hit ne vous fera pas perdre un maximum de gras ou gagner un maximum de masse musculaire en seulement 2 semaines. Le but, c'est de vous permettre d'acquérir une méthode d'entraînement, de devenir régulier dans votre pratique sportive et surtout de garder la forme pendant les fêtes de Noël parce qu'avec tout ce qu'on va s'ingurgiter en l'espace de 2 repas de Noël qui se transforment en général en 10 repas de Noël, je peux vous dire qu'on risque de finir affalés sur le canapé comme des gros loukoums. Pour vous donner une idée les petits chats, vous pouvez réaliser cet entraînement de 2 à 3 fois par semaine en fonction de votre niveau et de vos capacités sportives. Mais rassurez-vous les petits chats, ce hit, vous pouvez le faire tout au long de l'année. Ce n'est pas parce que je vous le sors à la période des fêtes de Noël qu'il est réservé exclusivement aux fêtes de Noël. Si je vous l'ai sorti à cette période, c'est tout simplement parce que vous avez été nombreux à me demander de vous concevoir un entraînement qui vous permettra de rester en forme pendant les fêtes, tout simplement parce qu'on appréhende un petit peu tous la période des fêtes. On n'a pas accès à notre salle de sport habituelle parce que la salle a décidé de fermer. C'est une très mauvaise idée ça d'ailleurs les gars, de fermer pendant les fêtes. Sachez qu'on va faire une manifestation nous aussi. Ou bien parce que vous partez dans votre famille qui habite loin et vous n'avez pas forcément accès à une salle de sport. Grâce à cet entraînement, vous allez pouvoir vous entraîner de façon
façon efficace pendant un minimum de temps et ça va vous permettre de rester en forme pendant les 1 ou 2 semaines où vous allez un petit peu moins soulever vos haltères. Maintenant les petits chats, je compte sur vous pour tout donner pendant ce hit et vous dépenser à fond pendant les fêtes de Noël. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous partez fêter Noël cette année. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Là, je vais montrer la petite variante. Qu'est-ce que tu fais? Tu me mettais un doigt dans les fesses. Non. Au secours, t'es un bébé. Si vous n'avez pas de plot, ne vous inquiétez pas, il vous suffit de prendre une bouteille d'eau à la maison, un téléphone. Au secours. Mais t'as les chevilles, toi. Bref, je sais plus, ça y est, maintenant je suis perdue, je sais plus ce que je voulais dire.